En premier, on se voit pour le setting en publicité payante, que ce soit Facebook ou YouTube. Mettre des setters augmente les performances de minimum de 17%. Donc, c'est littéralement plus qu'un 13e mois. Ok. Alors, déjà, pourquoi on devrait mettre des setters? Pourquoi, lorsqu'une personne réserve en général, les gens réservent un appel sur. Euh, ils voient ton webinaire ou téléchargent ton ebook, réservent un appel, et ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils mettent directement le closer ici. Le problème, c'est que c'est compliqué et que ça ne close pas autant que ça devrait. Et en mettant le système que je te partage, ça augmente les performances de plus de 17%. Donc à tester, voilà, si j'étais toi. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je prends ça et je te montrerai. La chose à comprendre, c'est vraiment que le cash collecté est la chose la plus importante par appel. Alors qu'est-ce que le cash collecté? On va entrer dans le détail. Le cash collecté, c'est tout simplement, tu vas prendre par exemple les 10 derniers appels que tu as fait, que ton entreprise a fait, et tu vas venir, tu vas aller chercher quelle est la valeur générée, le chiffre d'affaires généré durant ces 10 appels. Disons que c'est 10 000 euros. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les deux sommes, et ça veut dire que par appel, le cash collecté par appel est de 1 000 euros. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire de la publicité payante, tu vas payer les appels. Donc il faut que tu aies un système, des métriques qui te disent lorsque tu es dans le vert et lorsque tu es dans le rouge. Donc, si aujourd'hui tu as, par exemple, sur ce système, tu génères 1 000 euros de cash collecté par appel, en moyenne, après tu peux faire ça sur 100 ou 1000 appels, une fois que tu as la data, ça va donner encore plus, ça va venir solidifier ça. Une fois que tu as ça, tu vas te dire, ok, mais dans ce cas-là, si mon coût par appel est de 300 euros, ou de 200 euros, ou de 100 euros, si c'est 100 euros, je fais x10 chaque fois. Donc ça, c'est ultra clean, smooth. Tu n'as pas besoin de penser au taux de conversion, parce que le taux de conversion n'a aucune importance. Le plus important, c'est le cash collecté. Parce que parfois, il peut y avoir des paiements plans, des personnes ne payent pas, etc., etc. Alors que lorsque tu es sur ça, sur une période de 6 à 12 mois, c'est beaucoup plus facile de voir en termes de cash collecté plutôt qu'un taux de conversion. Ok. Donc, étant donné qu'on se focus sur le cash collecté, le cash collecté par appel, si tu utilises ce système où tu as la personne qui réserve et qui part directement au closer, tu vas avoir beaucoup trop de prospects qui vont parler à tes closers. Et il vaut mieux avoir une petite équipe de closers, 5, 10 closers, plutôt que d'en avoir 40, 50, 60. Pourquoi? Parce que avoir des closers qui closent à 30, 40%, c'est de la performance. Et former 40, 50 personnes à faire ça, c'est beaucoup de travail. Donc autant en avoir 4 à 5, 8 maximum, qui vont générer beaucoup de chiffre d'affaires. Donc le fait de mettre un setter déjà, comme je t'expliquais déjà plus haut, qui va venir réchauffer le prospect, retirer les objections, qualifier, disqualifier parfois, ça va permettre à tes closers de déjà rester motivés. Parce que si tu leur donnes des calls de merde, d'être extrêmement compliqué de les garder motivés, un closer qui close, c'est la poule aux œufs d'or. Tu veux le garder. Je prends un petit café. C'est ça, la plupart des gens ne comprennent pas. J'ai fait du porte-à-porte à l'âge de 16 ans. J'ai arrêté des gens dans la rue à leur vendre des choses. Je sais ce que c'est que de vendre. Faire 100, 150 appels à froid par jour, c'est dur. Donc si on peut rendre leur vie plus simple, crois-moi qu'ils rendront ta vie plus simple. Et encore une fois, ça se voit à la fin, en termes de chiffre d'affaires, 17% plus juste en implémentant ça. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Publicité payante. Tu as ta VSL, ton webinaire ici. La personne réserve son appel sur Calendly. Après, tu l'envoies sur une page de remerciement où tu mets une vidéo. Après, tu envoies une Slack notification sur Slack pour dire qu'il y a un nouveau appel qui est créé. Automatiquement, Calendly envoie ta séquence d'inscription que tu as déjà mis en amont. Sur cette séquence, je te conseille vraiment d'augmenter ton capital sympathie, de partager, de montrer le cours. Montre-le le cours, montre les vidéos qu'il y a à l'intérieur, etc. Montre la communauté sur une communauté, montre des études de cas, montre des résultats qu'il a. La vidéo peut faire entre 10 et 20 minutes, c'est OK. Et une fois que la personne a fait ça, ça c'est automatisé, tu vas avoir un setter qui va appeler ce prospect. Et la magie, c'est que tu dois avoir ces prospects qui sont rappelés dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes. C'est-à-dire que la personne a réservé l'appel, si c'est pendant la journée. Sous les 5 minutes, il faut que tu aies une personne qui l'appelle. Pourquoi? Parce qu'on a vu les performances qui étaient totalement incroyables. Laisse-moi te montrer une seule chose. Donc voici un rapport qu'on a sorti. Ça, c'est sur des dizaines de milliers d'appels, hein. OK? À travers les infopreneurs avec lesquels on travaille. Le temps de réponse de réservation d'appel après un premier contact.
Donc, après 5 minutes, c'est là, en fait, où ça explose, où les taux de conversion explosent. Après, même au bout de 15 à 20 minutes, les résultats sont divisés par 10. C'est-à-dire que si tu veux qualifier, si tu veux augmenter la performance, il faut rappeler sur les 5 premières minutes. Et si tu es entrepreneur, tu ne peux pas faire ça, tu as absolument besoin de cette heure. Et c'est même pas juste moi qui le dis. Ça a été sorti par Harvard Université, on a testé, et en fait, c'est extrêmement vrai. C'est la même, on a eu la même data, la même donnée. Au début, on ne le faisait pas. Et lorsqu'on a mis ça en place, on a vu des résultats qui étaient totalement dingues. Et entre le fait d'appeler entre 5 à 5 minutes et appeler après 10 minutes, entre 15 à 20 minutes après, tu as des résultats 400% plus élevés, 4 fois plus élevés lorsque tu appelles sous 5 minutes. Donc, il y a une différence, encore une fois, entre une personne qui utilise les bons systèmes et une personne qui n'utilise pas les bons systèmes, même si tu as les mêmes setters. Si on ne leur dit pas de faire ça, si on ne s'assure pas qu'ils le font, si on ne les motive pas suffisamment pour le faire, si on ne les paye pas suffisamment, ben tant pis, ça passera de 400 à 100%. Mais c'est le problème de qui? C'est mon problème, hein, parce que c'est mon entreprise, n'est-ce pas? Il faut vraiment être vraiment clair là-dessus. Euh, j'ai quelques autres statistiques que je peux te montrer qu'on a mis en place. Les meilleurs jours pour appeler les prospects, ok? Euh, ici, le taux de transformation par sexe, les femmes sont plus enclins à accepter, 57,42%. Les meilleurs moments de la journée pour convertir les prospects en appels réservés, c'est-à-dire qu'ils aient laissé un email ou un numéro de téléphone sur un e-book ou sur un webinaire, ou comme je t'ai montré déjà plus tôt. Ici, on a eu des réservations pendant la nuit. Ça, c'est parce que les personnes sont en capacité de réserver des appels automatiquement. Mais on a vu vraiment que voilà, à midi et pendant justement la pause, ça commençait entre midi et deux, ça commençait à augmenter. Et puis le pic était vraiment en sortant du travail. Donc, mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, encore une fois, garder en tête la règle des 5 minutes. Donc, c'est exactement ce que je te montrais déjà plus tôt. Et les conversions par rapport aux tentatives de follow-up. La plupart des personnes ne follow-up pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ça, on appelle ça le bulldog follow-up. C'est-à-dire que quand on appelle une personne, il y a 34% de chances qu'elle réponde directement. Après, ce qu'on fait, c'est que la personne n'a pas répondu, on reprend notre téléphone, on la rappelle une deuxième fois, on la rappelle une troisième fois, d'affilée. Et ça permet d'augmenter les performances. Mais si tu n'as pas de ces systèmes, tu ne le sais pas. Là, tu le sais maintenant. Isma, c'est la fête. Je donne tout. Franchement, je mets bien quand même, non? Euh, T'inquiète. 3. Déjà, si ton setter, tu t'assures que ton setter appelle 3 fois d'affilée, tu passes tes chances de 34% de setting à 34 plus 12 plus 10. Bon, je pense qu'on est sur on est sur les 48%. Voilà, félicitations. Et puis après, on a vu que 4, 5, 6, 7, 8, après ça sert à rien. Ce que tu fais, c'est que il y a une autre séquence justement où on appelle plus tard, le lendemain, etc., etc. Mais déjà, le fait d'appeler 3 fois. Mais on a bien vu que, laisse-moi juste, après 7% des conversions, voilà. Donc ça, c'est pas très très pertinent. Et le taux de chance de prise de rendez-vous, le taux de chance de prise de contact réussi. C'est-à-dire que ça, on parle par rapport au follow-up. C'est-à-dire que si ton prospect, ça c'est génial, si ton prospect, si ton prospect a appelé une première fois, que tu peux t'appeler trois fois, ici là, tu vois bien que tu as entre 34 et 56% de chance de l'avoir. Ça c'est bien. Par contre, lorsque c'est appelé, évidemment pas au même moment, mais s'il y a 6 tentatives au total, durant une période de temps qui est euh, définie, tu passes de 34% à 90%. Il ne faut pas appeler les gens 6 fois d'affilée, hein. On se calme d'ailleurs. Et ça, c'est le nombre d'appels. Les chances d'avoir des résultats à partir du cinquième appel, ça descend. C'est plus trop pertinent. Ok? Et après, pas oublier les SMS follow-up. Les SMS follow-up, ici, on peut voir que premier SMS, deuxième SMS, troisième SMS, quatrième SMS. Donc en fait, ça vaut le coup de faire des SMS jusqu'au huitième SMS. Après, c'est plus ultra, ultra pertinent. Euh, parce que tu vois bien qu'à partir du huitième, il y a quand même un pic, tu vois. Après, évidemment, la manière dont on travaille avec les entreprises, on partage directement combien de temps entre chaque SMS, etc., etc. On a des templates, etc., etc. Donc voilà par rapport aux statistiques qu'on a vues. Donc on revient juste ici. On a entre nous cette dernière vidéo.
je crois, peut-être que je te ferai une autre vidéo. La personne laisse son adresse email. On laisse. Si la personne. Donc, ça, c'était vraiment sur les statistiques que je t'ai montré. C'est vraiment sur ce type de prospect. Les personnes qui laissent leur email, numéro de téléphone pour avoir accès soit à ton webinaire, etc. Ça, évidemment, sur ces personnes ici-là, tu as des résultats bien plus hauts. Donc, la personne Calendly, Thank you page, t'envoie une notification sur Slack, envoi automatique de la séquence de notification, ton setter par le prospect. Donc là, c'est vraiment, il est différent du processus que je te partageais ici. Pourquoi? Parce que ben, du coup, la personne a déjà réservé un appel. Là, le setter doit hyper et surtout convertir en call. Ici, là, ton setter va plus être dans un job de disqualification si nécessaire, s'il y a un red flag, par exemple, la personne est chômeur, elle n'a jamais travaillé, etc., etc. Ça, c'est s'assurer qu'on peut être en capacité de l'aider. Ça, c'est vraiment. Et c'est vraiment ça que tu dois. Le message, c'est est-ce qu'on est en capacité de t'aider? Et le closer, son job, c'est de voir comment on est en capacité de t'aider. L'appel de setting, c'est uniquement si. Ok? Est-ce que le prospect qualifié? Non. Là, tu peux envoyer vers un Facebook group ou vers une pool de follow-up où tu vas lui envoyer du contenu pour l'augmenter justement en qualification. Et si c'est oui, le setter ajoute encore et toujours une note sur ton CRM. Et puis après, on part sur l'appel stratégique avec le closer. Si c'est win, notification Slack et félicitations à tes nouveaux clients. Euh, et sinon, pareil, on l'ajoute au follow-up plus 7, plus 3, plus 7, plus 14, plus 15, plus 45. Plus 14, plus 45, non. Plus 14, plus 30, plus 45 pour nurture encore et encore et encore et encore tes prospects. Et de cette manière, tu vas faire en sorte que tu vas rendre ton système beaucoup plus performant, beaucoup plus scalable d'un point de vue publicité, parce que du coup, tu vas pouvoir, ben, tu as plus de marge parce que tu as augmenté ton cash collecté, tu vas pouvoir faire des choses que tes concurrents ne se permettent pas de faire. Pourquoi? Parce que tu as ce sales système en place. Et encore une fois, c'est gratuit parce que s'ils ne font pas d'argent, ben, ils ne génèrent pas d'argent. Et vraiment, c'est vraiment un dingue. Le sitting, c'est vraiment une opportunité de dingue pour les entreprises et aussi pour... là, par contre, sur ces setters, il faut vraiment que littéralement tous les setters vont faire beaucoup de phoning. Donc, le setter qui va setter pour ça est différent. C'est un profil qui est différent de ce setter-là. Ok? Ça, c'est vraiment un setter. Il a, il a des conversations au téléphone, mais aussi il peut envoyer des messages pour réserver des appels. Ici, c'est vraiment sur le mec, il est toujours sur son téléphone, boum, boum, boum. Et encore une fois, des astreintes pour couvrir une large partie. Encore une fois, de 8 heures à midi, 14 heures et 14 heures jusqu'à la fin. Et suivant le volume, tu vas avoir besoin de soit peut-être deux closers, deux setters le matin, deux setters le soir. Si tu as par exemple, je sais pas, 300, 400 leads qui arrivent dans la journée, pour être en capacité de couvrir la règle des 5 minutes est vraiment super importante. Et puis après, il faut avoir un petit peu quelques systèmes, on partage ça avec nos clients pour faire en sorte que les setters n'appellent pas les mêmes prospects, etc. Il va falloir du tracking là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai un logiciel de tracking. Voilà, par rapport à tout ça, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi, j'ai kiffé de partager ces informations. J'espère que ça a été valuable pour toi et que tu vas pouvoir mettre ça en place, mets ça en place de suite. Et encore une fois, tu as le Facebook group, poste dans le Facebook group, envoie-moi ton avis, dis-moi ce que tu penses. J'attends de voir ton post et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.